te bénisse, que l'Éternel est très haut te bénisse. Aujourd'hui, nous allons évoluer avec notre thème qui nous dit toujours l'Église. Maintenant, nous allons parler sur un petit sous-thème qui nous dit l'Église sans la dévotion. L'Église sans la dévotion, c'est quelle Église? D'abord, nous allons passer à la lecture de la parole. Nous lisons Hébreux chapitre 10, verset 27. De Jésus. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher les jours. Que Dieu te bénisse. Je profite encore pour lire encore Actes des Apôtres. Nous allons lire Actes des Apôtres chapitre 2, verset 42. Actes des Apôtres chapitre 2, verset 42. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. Que l'Éternel et bon Dieu vous bénisse. Nous allons décortiquer sur un thème très capital qui nous dit l'Église sans la dévotion. C'est quelle Église qui est l'Église sans la dévotion? L'Église sans la dévotion, c'est l'Église où les croyants de l'Église ne se considèrent pas. Les croyants de l'Église se minimisent. Les croyants de l'Église sont dans la distraction. L'Église sans la dévotion, c'est l'Église où les croyants pensent que aller à l'église, c'est à l'avantage du pasteur. Aller à l'église, c'est pour aller aider seulement le pasteur. Aller à l'église, c'est pour aller faire enrichir le pasteur. Non, ce n'est pas ça. Aller à l'église, bien aimé, c'est notre devoir de tout un chacun. Comme le passage que nous venons de lire nous dit ceci, de ne pas abandonner notre assemblée. Comme il y a d'autres personnes qui ont l'habitude, ça c'est devenu comme la coutume, des gens qui ne prient pas. Si une personne prie dans la famille et les autres vont commencer à nous décourager de temps en temps, de jour en jour. Vous et vos églises là, vous partez chaque jour à l'église, mais vous avez quoi? Bien aimé, quand on part à l'église, ce n'est pas pour l'objectif d'aller avoir des choses matérielles. Notre Dieu, c'est un Dieu de grâce. C'est un Dieu de toutes choses, c'est le Créateur incréé. Il est capable de nous enrichir, il est capable de nous donner tout ce que nous avons besoin. Et ça peut se passer à l'église, mais ce n'est pas ça notre objectif à l'église. Beaucoup de gens pensent que pour aller à l'église, il faut qu'on lui dise 5 sur 5. Si tu veux partir à l'église aujourd'hui, il faut le soir que le pasteur vienne te dire que 5 sur 5. Mais ce n'est pas ça. Aller à l'église de Dieu, c'est un devoir de tout un chacun d'eux, pour faire ce qui est la volonté de Dieu. Comme le passage que nous venons de vous lire nous dit qu'il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Donc, pour que nous puissions avoir la croissance spirituelle, nous devons évoluer avec des enseignements. Nous devons avoir les enseignements de jour au jour, de temps en temps. Si nous sommes dans l'église et on nous enseigne, on nous donne des enseignements sur la parole de Dieu, c'est ce qui va nous pousser à changer, à continuer selon la volonté de Dieu, à persévérer avec la foi, avec la conviction. Mais si tu es quelque part, peut-être tu dis que, comme on m'a découragé, dans la famille on me dit que avec vos églises là, toi qui pries du matin au soir, toi qui pries chaque jour, tu as quoi? Vos églises là, vos prières là, bien aimé que personne ne te décourage. Et ne donne jamais le temps aux païens à te décourager. Bien aimé, quand nous partons à l'église, nous allons à l'église, c'est pour que nous puissions vivre selon la communion fraternelle. Maintenant, ce n'est pas ça ce qui se passe dans nos églises aujourd'hui. Il y a nos frères et sœurs qui arrivent à l'église, ils commencent à chercher des troubles de gauche à droite à l'église. Il part à l'église parce qu'il a bien porté, ou elle a bien porté. Il part à l'église parce qu'il a des moyens, parce qu'il a de l'argent, pour montrer que moi j'ai donné à pasteur l'offrande de $100, de $50. Ce n'est pas ça notre objectif. Quand nous partons à l'église,
l'église, c'est aussi notre famille. Dans notre famille ici, nous devons avoir la dévotion. Quelqu'un qui a la dévotion dans l'église, c'est quelqu'un qui a l'amour, c'est quelqu'un qui a la patience, c'est quelqu'un qui aime partager la douleur des autres et il se partage. Il se partage l'idée avec des autres. Quand nous partons à l'église, bien aimé, ce n'est pas pour dire que c'est dans l'avantage du pasteur. Non, c'est faux et archi faux. Mais quand on part à l'église, c'est pour que nous puissions être enseignés, que nous puissions évoluer avec des enseignements, avec des fractions du pain, avec des prières, pour que nous puissions avoir la croissance spirituelle. Si nous partons à l'église et que dans notre église, il nous manque la dévotion, donc c'est difficile de croître, de voir la croissance spirituelle, de grandir dans la foi. Parce que nous partons à l'église, nous partons avec les systèmes d'enfance. Nous sommes à l'église, nous nous comportons comme des petits enfants. Nous sommes à l'église, c'est comme si nous ignorons pourquoi nous sommes à l'église. Quand on parle de l'église, d'abord c'est quelle église? C'est l'église du Christ. C'est l'église, l'épouse du Christ. Maintenant, quand on se retrouve à l'église, nous devons partager. Quelqu'un qui a un problème, nous devons nous s'entraider. Nous devons nous encourager nous-mêmes. Il y a d'autres églises, on n'adore même pas le Seigneur Jésus, mais ils ont ces habitudes-là d'avoir l'amour, d'avoir la communion fraternelle. Ils ont de l'amour envers eux. Donc, si quelqu'un de l'église a eu un problème, tu dois voir que dans l'église, tout le monde va avoir la pensée et l'idée de soutenir, consoler celui qui a eu le problème. Maintenant, beaucoup de nos églises aujourd'hui, nous avons manqué ce que nous appelons la dévotion. La dévotion, c'est l'attachement. L'attachement à quoi? À notre religion. L'attachement à quoi? À la parole de Dieu. Quelqu'un qui a l'attachement de son église, il ne peut pas aller à l'église pour aller troubler les autres, non. Pour aller insulter les autres, non. Aujourd'hui, il y a des gens dans des églises qui minimisent les autres. Les gens qui ne connaissent pas pourquoi ils sont dans l'église. Une personne qui prie, mais qui a l'habitude d'insulter même les pasteurs, d'insulter les frères et sœurs, de dire ce qui est abominable. Quelqu'un qui part à l'église tout le temps, mais il n'est pas même modèle de Jésus, qui est le chef de l'église. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, nous vous disons ceci. Nous devons avoir la dévotion dans notre église. Quelle église? Église pentecôtiste. Église de réveil. Ne te décourage pas. Parce qu'il y a les gens qui parlent de gauche à droite. Parce qu'il y a même d'autres communautés, d'autres églises qui commencent à se contredire, qui commencent à saboter d'autres communautés, qui commencent à saboter d'autres églises. Et nous, les croyants, comme nous ne sommes pas là pour la violence, nous sommes calmes. Mais il y a les gens qui influencent même nos frères et sœurs. Et c'est pour cela que nous devons avoir les enseignements à l'église à tout moment. Parce que si notre église est basée sur les enseignements, et quelqu'un qui écoute bien nos enseignements et les met en pratique, la personne en question ne peut pas être influencée par un païen. Il y a aujourd'hui même des païens. Un païen qui commence à évangéliser, à prêcher les croyants de Jésus-Christ. Quelqu'un qui te dit que moi je partais à l'église, j'avais commencé avec ça, ça ne sert à rien, oh ceci, cela, on part là-bas pour enrichir les pasteurs. Est-ce que c'est pour cela que nous sommes à l'église? Est-ce que c'est ça l'église du Très-Haut? C'est ça l'église qui est l'épouse du Christ. La dévotion dans l'église. Beaucoup des églises manquent la dévotion. Si quelqu'un a eu un problème, on ne va pas lui consoler, on ne va pas partager ses douleurs ensemble, mais les autres commencent à rigoler, à insulter. Il y a les gens aujourd'hui, les chrétiens qui partent même aux funérailles pour aller rigoler les gens, pour aller insulter les gens. Est-ce que nous sommes modèles du Christ? Est-ce que nous avons l'attachement à l'œuvre de l'Éternel? Nous devons avoir l'attachement à l'œuvre de l'Éternel. Une vie de l'Église, ce n'est pas
Ce n'est pas une bonne idée seulement, non. Mais c'est la volonté de Dieu. Parce que beaucoup de gens pensent que, comme il part à l'église, comme il est à l'église, il faut qu'on puisse lui féliciter. Ah, du courage, 5 sur 5, parce que toi tu viens à l'église. Non. Quand tu viens à l'église, sache bien que tu viens à l'église, c'est par l'ordonnance divine. C'est la volonté de Dieu. Nous devons faire la volonté de Dieu au lieu de faire la volonté des hommes. Il y a aujourd'hui qui invite quelqu'un à l'église, mais lui, il a l'invitation à la fête. Il ne doit pas aller à l'église, mais il doit se rendre à la fête. Tout ça, ce sont la manque de la dévotion dans nos églises. La vie de l'église, ce n'est pas une bonne idée seulement, mais c'est la volonté de Dieu. Mais alors, si c'est la volonté de Dieu, nous devons faire ce que le passage que nous venons de lire nous parle ici. Hébreux chapitre 10, verset 25 plutôt, nous dit ceci. Il ne faut pas abandonner notre ensemble. Nous ne devons pas abandonner notre église comme les autres ont l'habitude de le faire. Il y a beaucoup de gens, il part d'abord chercher de l'argent, même le jour d'aller apprendre les enseignements, même le jour de la prière. Il y a beaucoup de gens qui voient qu'aujourd'hui à l'église, il n'y a rien. On passe le temps en vain. Non, ce n'est pas ça, bien-aimé. Nous devons savoir qu'aller à l'église, ce n'est pas seulement une bonne idée, mais c'est la volonté de Dieu. Il y a beaucoup d'églises aujourd'hui. Quand la personne part à l'église, il faut lui encourager. Oui, c'est bien de s'encourager les uns et les autres à l'église, mais pas t'encourager parce que tu es venu à l'église. Non, ça c'est ta vie. Un croyant va avoir la vie de se rendre à l'église. Pour aller faire quoi? Pour aller suivre les enseignements, pour aller prier, pour faire tout ce qui est digne à la présence de l'Éternel. Parce qu'aller à l'église, ce n'est pas une bonne idée seulement, mais c'est la volonté de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimé, quelqu'un qui a la dévotion, c'est quelqu'un qui a l'attachement. Quelqu'un qui a la dévotion, c'est quelqu'un qui connaît comment vivre selon la communion fraternelle. Quelqu'un qui a une vie de prière. Quelqu'un qui a soif et faim d'écouter les enseignements et de les mettre en pratique, c'est quelqu'un qui doit venir mature spirituellement, qui doit évoluer de temps en temps, de jour au jour. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui découragent les chrétiens, qui sabotent d'autres églises. Ils disent comment? Une église qui dit à l'autre église que ce sont des groupes de prière. Vos groupes de prière là, mais c'est l'église de Dieu. Là, tu n'honores pas Dieu. Tu ne peux pas dire que tu pries quelque part, tu connais Dieu, tu connais les prophètes, mais tu es en train de saboter d'autres églises ou d'autres communautés. Non, ce n'est pas ça. Si nous partons à l'église, nous devons avoir la crainte de l'Éternel. Beaucoup de gens découragent aujourd'hui les chrétiens en disant que vos groupes de prière là, vos groupes là, par-ci, par-là, vos groupes là, comme si c'est un groupe de gens qui part à la carrière. Non, ce n'est pas ça. Mais nous sommes là, un groupe de gens, pour servir notre Dieu. Tu ne peux pas avoir quelque chose quelque part, là où on te dit qu'on adore Dieu, ou soit on adore quelque chose, ou des statues, s'il n'y a pas un groupe de croyants, ou des féticheurs. Donc, pour avoir même les sectes, il faut un groupe de gens. C'est là qui disent que vos groupes de gens, vos groupes là qui naissent de jour au jour, oui, mais vous aussi, vous êtes le groupe de gens. Est-ce que là-bas, c'est une personne qui prie lui seul? Et c'est comme ça. Nous disons aujourd'hui que nous servons Dieu, mais nous transgressons de jour au jour. Nous faisons ce qui est abominable devant l'Éternel. Qui part à l'église, qui insulte l'autre église. Qui part à l'église, qui condamne l'autre église. Mais s'il faut parler de l'église, c'est quelle église que nous devons parler? C'est l'église, l'épouse du Christ. Et quelqu'un qui te dit ceci, vos groupes de gens là, vos groupes des églises, vos groupes de prières, oui, tu as bien parlé. Mais quand est-ce que l'église
pentecôtiste a commencé. Si quelqu'un sabote ton église, si quelqu'un minimise ton église, demande-lui ceci. Quand est-ce que l'église pentecôtiste a commencé? Ou l'église de réveil a commencé quand? L'église de réveil ou l'église pentecôtiste a commencé au moment où Jésus était avec ses disciples. Et il les a dit ceci, à retourner seulement à Jérusalem et allez entendre là-bas jusqu'à ce que je vous enverrai le Saint-Esprit. Et le jour où Dieu avait envoyé le Saint-Esprit, ces jours-là, on appelle ça les jours de Pentecôte. Et c'est par là que les églises pentecôtistes ont commencé. Donc, s'il s'agit que Jésus viendra pour prendre l'église qui est son épouse, c'est l'église pentecôtiste. C'est l'église là où il y a le Saint-Esprit. C'est l'église là où le Saint-Esprit fonctionne, travaille, opère les miracles. Ce n'est pas l'église où je dois commencer à te relater seulement des miracles opérés par un prophète. Peut-être qu'il est déjà décédé, mais moi, je n'ai pas la capacité d'opérer ces miracles-là. Non, ce n'est pas ça. Si je te parle de Moïse, le même Dieu qui a fait avec Moïse va faire avec moi. Le même Dieu qui guérissait les gens avec Pierre va le faire aussi avec moi. Dans l'église des réveils, il y a une pleine présence de Dieu, une pleine persuasion de Dieu. Il y a la guérison dans la parole. Et c'est comme ça. Que Dieu te bénisse. Que personne ne te décourage, bien-aimé. Que personne ne te décourage avec des discours balverts, avec des suggestions inutiles. Non. Oh, l'enlèvement, ceci, cela. Est-ce qu'il y aura l'enlèvement avec un prophète? Si ce n'est pas Jésus, il n'y aura pas l'enlèvement. La Bible nous parle ceci. Qu'il y avait un temps où Dieu a révélé aux gens de l'île de Patmos. Il a révélé beaucoup de révélations, mais ce qui m'intéresse ici est ceci. Il y avait un livre et il a fallu qu'il y ait une personne qui doit prendre ce livre et donner toutes les significations de ce qui se retrouve dans la Bible, dans ce livre-là. Il n'y avait personne. Il n'y avait personne ni au ciel, ni sur la terre, ni sous la terre. Il n'y avait personne, je te dis bien, ni en Amérique, ni à la Chine. Il n'y avait personne, même en Moujima, il n'y avait personne. Sauf l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, qui viendra pour prendre l'église. Aujourd'hui, il y a des suggestions inutiles, balverts, qui disent ceci, cela, et il y aura l'enlèvement. Et si tu n'es pas dans cette église, tu n'auras pas l'enlèvement. L'enlèvement, c'est Jésus seul. Il viendra pour prendre son église. Ce n'est pas une personne. Ce n'est pas un prophète. Et je te dis ceci. Pourquoi je suis fier d'être chrétien? D'être un serviteur de Dieu dans l'église pentecôtiste. Parce que Jésus que nous servons, il est mort. Dieu l'a ressuscité des morts. Il n'est pas dans la tombe. Il n'est pas au tombeau. Il est vivant. Il n'est pas sur la croix. C'est pour cela, il ne faut pas mettre ta foi dans le chapelet, mais la foi dans la parole de Dieu. Parce qu'il est vivant. Il est à la droite du Père. Si Jésus-Christ était mort et resté au tombeau, est-ce qu'on allait croire que Jésus-Christ est le Seigneur et Sauveur? Sauf celui qui était mort et ressuscité, Dieu l'a ressuscité, je le crois, c'est bien lui qui peut encore venir pour prendre l'église qui est son épouse. Que Dieu vous bénisse.